concordant, c'est direct. Ici, il y a beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous fatiguer de suivre le Congo est à nous, votre chaîne qui s'invite chez vous gratuitement, qui ne vous demande rien, qui est toujours là. Merci. Merci à vous aussi de la fidélité, de la confiance que vous nous avez faite depuis plusieurs années. Nous n'avons cessé de marteler sur les mêmes choses. Tous ceux qui sont habitués avec nous, tous ceux qui sont amis de cette chaîne connaissent déjà notre façon de communiquer. Voilà. Je vais, peut-être vers la fin, il y a un compatriote qui m'a dit qu'il voulait faire un témoignage sur cette chaîne. C'est un frère africain. Il n'est pas compatriote, parce que compatriote, vous devez avoir le même pays. Mais c'est un frère africain du Congo-Brazzaville qui m'a dit, non, vraiment, j'ai des choses que je voulais que beaucoup d'autres personnes entendent. Je dis, bon, on va voir. Je ne fais pas de longues vidéos. Je vais voir si j'ai même 2 minutes. Je vais l'appeler pour qu'il puisse communiquer. Alors, chers amis, Tchimbouboui! Félix Tshisekedi sera immunisé. Disons tous, immunisé. Immunisation. Immunisationnalisation. C'est terminé. Tshisekedi wa boye de muchiseba cha kapumbu. Tshisekedi wa boye de munkudi. Regardez, les Louba qui ne savent même pas leur langue. Celui qui connaît un Koudi, ne dites pas d'abord c'est quoi en français. Ne dites pas. Laissez d'autres personnes dire d'abord ça pour qu'on sache s'ils connaissent. Si toi tu sais ce qu'un Koudi veut dire, ne dites pas. Laissez pendant même 5 minutes dans l'émission ici. 5 minutes après, je peux dire, maintenant vous pouvez dire. Ok? Gardez ça pour vous. Voilà. Tu sais que tu dois boire de mon Koudi. Immuniser. Immunisation. L'immunisationnalisation. Ça, c'est un autre niveau. Cette semaine, les gens ne vont pas dormir. Vous aussi, vous êtes comment? Moi, je dis, ne dites pas, vous connaissez déjà et puis vous dites directement. Il fallait laisser que les gens fassent des recherches, que les gens appellent leur maman pendant l'émission. Maman, yebisanga bazo tunana chiluba, Nkoudi c'est quoi? Sa maman au Kassai ou à Kinshasa ou quelque part, Nkoudi c'est telle chose. Non, papa, dis-moi un peu, Moubenge est en train de dire Nkoudi. Nkoudi c'est quoi? Zambi. Nkoudi. Tshisekedi wa boye de mukazubu ka Nkoudi. Mukazubu. Mukazubu ka Nkoudi. Immunisation. Il est inatteignable. C'est tout ce que Kagame éviter. C'est tout ce qui Polyte Kanambe éviter. Ils se sont appelés toute la semaine avec les Katumbi, tout le monde. Oui, alors, c'est comment à Washington? La position c'est quoi? Non, il n'y a rien. Leurs lobbyistes là, les mentent. Il a dit non, il n'y a rien, vous verrez, nous sommes en train de contrôler la situation. Mais quand quand le Congo est à nous et live, Charman, Katumbi, venez suivre. Moubeng est en train de dire que Tshisekedi va à Washington. Oui, oui, je l'ai annoncé hier. Personne n'était au courant. Non, qu'on voit. Oh, Moubenga parle contre Fachi. Et Moubenga est déjà acheté par Katumbi, par Hippolyte Kanambe. Toi, tu ne connais même pas la politique. Tu connais rien. Oh, il est fâché. Oui, oui.
Là, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas avec lui. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas ce que je dois faire pour que son pouvoir continue à avancer. Mais quand je vois qu'il y a des choses qui sont contre nature autour de lui, je dis, oui. Mais j'ai appris, c'est moi qui ai appris. Personne dans l'entourage du président, personne ne savait que jusqu'en 2040, il y a ce plan qui a été déjà déposé au niveau des stratèges américains. Oui. Bon, vous pouvez dire, comment? Quand je connais, je connais. Toi, tu ne connais pas, tu ne connais pas. C'est ça le problème. Il n'y a pas de tambiche ici. Quand j'ai l'information, je vous dis que c'est ça. Parce que là où moi je suis, là où j'entre, toi, tu n'entres pas. Tu entres aussi ailleurs. Là où moi j'entre, là où les choses coulent comme ça. Hein, je regarde les premières là, ça coule, je vois. Je dis, oh, m'a dit tambiche. C'est la haine que tu as. C'est pas le problème, m'a dit tambiche. M'a dit tambiche en français, c'est l'orgueil, voilà. Tu es orgueilleux. J'ai l'information. Ça, c'est blanc. Que je dise que ça, c'est rouge. Pour toi, que je dise que ça, c'est rouge. Je suis informé que, voilà, il y a eu des analyses, ils ont tout fait. Le deal est en train de... Je vous ai dit non. Au mois de mai, je vous ai dit que Trump était réuni avec plusieurs hommes d'affaires chez lui à Mar-a-Lago, en Floride. Vous étiez au courant? Où on a décidé que finalement, on va aller avec Tshisekedi. On va travailler avec lui. Mais il y a un obstacle, c'est la guerre là. C'est Kagame qui est à la base. La CIA a commencé à travailler pour voir comment éviter les chaos de 1994. Mais faire une bonne transition dans la région où tout va être bien. Nous sommes informés, on vous dit, on a mal de tambiche. Toi, peut-être tu ne feras même pas les 1/10 de ceux qui se sont battus pour le Congo, ceux qui sont en train de faire tout. Il y a beaucoup de compatriotes qui ne dorment pas. Vous les voyez tous dans les médias là. Mon frère Kalonji, les HK, les Tchala, ils sont nombreux. Tous ces gens-là, ils se battent. Mon frère Blaise Mouken, tous ces gens-là sont en train de se battre. Toi, tu es chez toi, dans ta sorcellerie, en train de seulement dire, hey, qu'est-ce qu'il croit? Je ne crois pas à ce que toi tu crois. Je crois à ce que Dieu me dit de faire. On n'est pas les mêmes. Mets-toi dans ton coin, continue à ensorceler les neveux de ta famille. Va ensorceler les enfants de ta soeur. Va les ensorceler. Le Congo n'a pas besoin de gens médiocres comme toi. Tshisekedi est président maintenant. Et c'est lui qui a été choisi pour ce moment. Il a une mission. Je l'ai dit 1000 fois, il a une mission, pas un mandat. Donc, quand Dieu va dire c'est fini, si Dieu nous révèle, je ne me cacherai pas. Je vous dirai que voilà ce que Dieu m'a dit. Vous avez compris? Parce que quand il m'avait dit qu'il sera président, je vous ai dit en 2018, on a prié avec certains d'entre vous. Je me rappelle, il y a une maman, Marceline, à New York, qui m'a dit, papa, tout ce que tu as dit là, c'est Dieu qui a mis à cœur, qui t'a mis à cœur. Fais ce que Dieu te dit. Tu as une grande mission pour la République. 2018, hein, Marceline existe, elle est là. Elle m'entend peut-être dans cette émission. La grande sœur de mon frère Serge, au Texas. Nous étions en prière. On termine. Quand je parle de ce que Dieu me disait, elle reçoit une confirmation, elle m'appelle et dit, tous les mandats de Tshisekedi, tu seras toujours là pour le soutenir. Dieu t'a donné cette responsabilité. Elle m'a dit, moi, quelle responsabilité? Je suis qui dans le pays pour que moi je porte une responsabilité? Et je me suis soumis. C'est comme ça que tous les mandats, vous voyez, nous allons de révélation en révélation, de révélation en révélation, parce que la maman avait reçu la confirmation que ce que je faisais, ce n'était pas ponctuel, ce n'était pas juste pour ce temps-là, mais c'était toute une mission que Dieu m'avait donnée pour la République pendant tout le temps que Tshisekedi sera au pouvoir. Et aujourd'hui,
J'étais en train de réfléchir, je dis, ah, Dieu voit l'avenir. Moi, je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais voir tout ce que j'ai vu là. Je n'avais pas encore vu ça avant. 2017, vous vous rappelez, non? Le jour où je vous ai dit non, moi, c'est fini avec les combats de Papa Ngwanda et les autres là qui se battent. Non, non, moi, je vais soutenir les opposants qui sont au Congo. Je vais soutenir Félix Tshisekedi. 2018. Je ne voyais pas ces visions. Dieu ne me montrait rien. J'étais en train d'utiliser ma force physique. Je parlais, j'avais la barbe, j'avais tout. J'étais en colère, j'étais révolté. Je priais, mais Dieu ne me montrait rien. C'est quand j'ai décidé de changer mon combat, de quitter les combats là de tous ceux qui sont dans la diaspora. On était avec les Tchatumba, les Odombo, tout le monde, mon frère Bokecho, tous ces gens-là, nous étions tous, chacun dans son coin. Les autres, fourmis rouges au Canada, il y avait nous aux États-Unis, il y a ceux qui étaient en Europe, ceux qui étaient en Afrique du Sud, partout en Australie, nous étions partout en guerre contre le régime de Kinshasa. Et Dieu ne me montrait rien. Quand je décide d'arrêter ces combats-là, Dieu me dit, regarde, tu dois travailler avec section sur le terrain. L'opposition qui est sur le terrain, travaille avec eux. Et c'est Félix qui sera président. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Dieu a confirmé ça. Il est devenu président. Et là, ce que nous sommes en train de faire, c'est la dernière étape avant la traversée. Ce que nous recevons, nous communiquons. Je vous ai dit que j'ai vu Félix Tshisekedi assis avec des blancs. J'étais le seul qui était à ses côtés. Il n'avait pas ses collaborateurs, il n'y avait pas le directeur du cabinet, je n'ai pas vu de conseiller, je n'ai vu personne. J'ai dit personne, j'étais seul avec lui et les blancs. Museveni est arrivé, c'était la nuit, il y avait de la lumière. Je suis allé voir le président, je lui dis, monsieur le président, il y a le président Museveni qui est là. Il dit non, je suis occupé là, allez, occupe-toi de lui. Je lui ai dit non, il est un peu occupé là-bas. Museveni a dit ok, il n'y a pas de problème, on peut attendre un peu. On est sorti dehors. Je vois, Museveni me montre les vaches, beaucoup de vaches, plus de millions, c'était en millions. Il regrette, il dit, il n'y a personne qui va rester avec ça. Moi, je lui dis, mais Kagame est là. Il dit, non, pas celui-là. J'ai vu Museveni sans son fils, le Turfirere là, Moïse. Je ne l'ai pas vu dans cette vision. Il était seul, désespéré. Il se disait, à qui je vais laisser l'héritage? À qui je vais laisser cet héritage? Moi, je lui propose, je dis, mais à Kagame, il dit non, pas celui-là. Mais vous voyez que dans la vision, je suis seul avec Félix Tshisekedi. Je n'ai aucun titre. Mais lui est président, en train de parler avec des Blancs. Quand je me suis réveillé, je vous ai dit que Dieu m'a confirmé que l'accord, Félix Tshisekedi va signer cet accord avec les États-Unis. Et Museveni est au courant, il est informé. Il veut s'approcher du président. Parce qu'il veut qu'après lui, qu'il n'y ait pas le déluge. Parce qu'il n'a pas confiance. Il n'y a pas son fils, il n'y a pas Kagame. Il est venu seul pour négocier, pour chercher la protection. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons? Là, le président Tshisekedi est attendu à la Maison-Blanche. Non seulement la signature sera faite lundi ou le mardi, je vais avoir la précision. Après la signature, il sera au Sénat. C'est une demande qui a été faite au Sénat et beaucoup de sénateurs républicains sont contents à voir le volume du deal. Ils ont dit qu'ils viennent faire un oral devant les sénateurs. Qu'ils
Qui l'eût cru qu'on serait arrivé là? Quand Dieu parle, n'entrez pas en discussion inutile. Suivez. J'ai quel intérêt à venir vous dire Dieu a dit, si Dieu n'a rien dit? Quand il dit, je vous dis, et on voit cela se réaliser. C'est ce qui est bon. Quand Dieu parle avant que l'événement se réalise, là, c'est lui qui a parlé. Mais quand la chose est arrivée, oh non, j'avais vu qui est témoin, qui connaît. Parce qu'il faut prendre témoin. Dieu te dit, tu vois cela se réaliser avec exactitude. Je vous ai dit au mois de février, finissant. Et regardez, c'était la nuit. Nous tous, on avait peur. Nous nous étions priés, on a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a montré une vision. Et nous avons partagé avec vous. J'étais dans ma maison, la toiture n'était plus là. Ma femme était au salon en train de prier avec les enfants. Elle est venue me réveiller, je dormais. Et elle me dit, regardez, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, c'était un monstre qui voulait détruire la maison. Je me suis réveillé. Et dans l'interprétation, madame, c'était l'épouse, c'était l'église. Et moi, j'étais l'épouse, c'était Christ. Donc, l'église, corps du Christ, au milieu de cette guerre-là, au milieu du désespoir, Goma, Bukavu tombé, l'église, corps du Christ de la RDC, a prié à Christ, à l'époux, de pouvoir intervenir. Sinon, nous allons tous périr. Le Seigneur a intervenu. Et ce monstre a été dissipé. Le monstre, c'est le système du monde. Nous étions dans une conspiration. Il y avait une conspiration contre la RDC qui voulait détruire le Congo. Et quand Dieu a montré ça, je vous ai dit ce jour-là que c'est fini, la guerre est terminée. Par la foi, parce que j'ai vu. Je vous ai dit la guerre est terminée. Depuis mars, vous avez vu Boulos apparaître de nulle part. Vous avez vu le deal commencer à prendre des proportions. La guerre s'est arrêtée là où elle s'est arrêtée. Ils ne sont pas allés à Kisangani, ils ne sont pas allés au Tanganyika. Ils se sont arrêtés là où ils se sont arrêtés. Est-ce que vous ne voyez pas la main de Dieu sur le Congo? Vous qui êtes incrédules, vous ne voyez pas que Dieu marche avec nous? Chaque pas que nous faisons, Dieu montre. Après le deal, si le Seigneur nous dit quelque chose, nous allons partager avec vous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Restons fidèles à Dieu. Regardez ce qui est en train de se passer. Les sénateurs demandent que Tshisekedi puisse aller parler là-bas. Donc dans son programme, quand il sera là-bas, il pourra passer au Sénat. C'est historique. Un président africain, noir, va parler devant les sénateurs américains. Vous entendez ça? C'est une marque d'honneur, une marque de considération. On a vu, c'était qui? Zelensky. Zelensky était au Sénat, je crois à l'Assemblée nationale, donc au Parlement. On ne fait pas passer n'importe qui là-bas. Je ne sais pas combien de présidents africains sont déjà passés là, par Nelson Mandela. Je ne sais pas, bon, je dois faire des recherches. Mais là, on est en train de proposer que Tshisekedi puisse avoir un oral. Donc, il sera orateur après la signature du deal. Mes frères, ceux qui ne croient pas en Dieu, donnez votre vie au Seigneur. Ça, c'est un moment historique. Je ne veux pas que vous soyez comme ces soldats syriens qui va voir la bénédiction arriver, mais qui ne va pas manger, qui ne va pas participer. Je veux que nous tous puissions vivre cette bénédiction. Que nous ne soyons pas comme Moïse, qui va monter sur la montagne, qui verra Canaan de loin et qui ne va pas entrer en Canaan. Dieu nous a exaucés, Dieu nous a visités. C'est un moment
particulier de l'histoire de notre pays. C'est un moment que nous allons immortaliser par des écrits, par des vidéos qui vont rester. Nous allons expliquer ce qui s'est passé. Parce que moi, avant Mobutu, donc, à l'époque de Mobutu, j'étais petit. Je connais des choses un peu en vrac. Mais je maîtrise l'histoire depuis que Mouzé est entré au Congo jusqu'à aujourd'hui. Ça, j'étais déjà majeur. J'étais déjà à l'université. Mouzé est entré, moi j'étais en premier graduat. Donc je connais comment il est entré. Ils sont passés chez nous en Moueka, les Kadogola à pied, les autres dans les trains. Ils étaient dans de petits jacquis. Jacquis, ce sont des petits wagons là qui sont ouverts comme ça. On les appelle jacquis. Ils étaient nombreux dans ces jacquis-là. Ils venaient de Kananga vers Ilebo. À partir d'Ilebo, ils ont continué jusqu'à Kinshasa. Ça, c'est en 96. C'est en 96 là, quand ils sont vers le Kenge, tout ça. Moi, je quitte Moueka, je vais pour les études. En 97, quand ils prennent Kinshasa, moi, je suis en premier graduat. C'est l'histoire moderne de notre pays. C'est historique. Il y a un engouement terrible des sociétés américaines qui sont prêts à pouvoir venir investir. Est-ce qu'on vous parle encore de Doha? Doha est devenu comme un chiffon. Ils peuvent continuer à parler, on peut vous dire non, ils vont signer, ils vont faire ceci. Est-ce que vraiment vous voyez Doha encore dominer? C'est une histoire démodée. Les gens avertis prennent de bonnes décisions. Martin Fayulu a refusé, il ne va pas partir en Afrique du Sud. Que Katumbiaï ou pas, c'est sans incidence, parce que de toutes les façons, il est en exil, il peut aller en Afrique du Sud rencontrer Hippolyte Kanambe. Ça ne va rien changer. Ils n'ont ni légitimité, ni droit d'aller se réunir dans cette histoire des francs-maçons satanistes Tabombeki. Ça va être pour eux, pour les Congolais, ça ne va rien signifier. C'est ce qu'il a déjà dit, que toute initiative de dialogue doit émaner de lui. Sur le plan constitutionnel, oui, il a le pouvoir de le faire. Mais ces gens-là, ils ont quel pouvoir? Tabombeki a quelle légitimité? Ou les autres? Vous comprenez? Donc, nous sommes dans les bons. Que le Seigneur continue à nous accompagner dans cette histoire. La guerre, c'est le passé. Le deal, c'est une réalité. Et l'avenir est prospère pour chaque Congolais et tous ceux qui aiment le Congo, tous les Africains. C'est le temps du changement. Avec Dieu, nous vaincrons. Je n'ai pas eu le temps de faire entrer notre frère. Prochainement, on le fera.